Bonjour et bienvenue pour une nouvelle mini-chronique vidéo d'un groupe énigmatique. Car je vais vous parler d'aujourd'hui de Like a Miracle d'Archeron, sorti le 2 janvier 2017 chez Bonus Music. Archeron est un groupe de métal progressif lyonnais qui, suite à la sortie de son premier album en 2008, a pu s'offrir le luxe d'être les premières parties d'Evergrey, Adagio ou encore Delera. Et pourquoi ai-je dit énigmatique? Eh bien tout simplement car le groupe n'existe plus depuis plusieurs années déjà. Alors comment expliquer la sortie de ce second album alors que le groupe n'est plus? Eh bien, cet effort titanesque est dû à la pugnacité et à la motivation de Fabien le compositeur, qui malheureusement ou heureusement pour lui, a eu un accident lui donnant le temps nécessaire pour finir intégralement le boulot en publiant le second album de ce groupe. Ce qui m'étonna le plus, c'est la découverte d'une chronique réalisée par Metal Integral, qui m'apprit que l'album avait été entièrement composé par Fabien, qui avait tout lui-même joué. Mais ce n'est pas tout, malgré un album très organique, j'étais loin de me douter qu'à part le chant et la guitare, tous les autres instruments étaient de nature électronique. Ce qui a donc franchement de quoi surprendre. Like a Miracle est donc plus un album solo de Fabien, qui en plus d'avoir composé et joué tous les morceaux, les a lui-même enregistrés et mixés. Un vrai boulot de titan. Bon, assez parlé. Laissons place à la musique en elle-même. Comme je pouvais le dire tout à l'heure, malgré le côté faux des instruments, on était loin de se douter de la supercherie devant cette qualité irréprochable. L'album, composé de 8 chansons, passe très vite et laisse un bon sentiment après écoute. Le son, proche de Dream Theater, de Symphonix, voire même Dragon Force pour certaines lignes de chant, pour ne citer que, accompagne des paroles qui peuvent faire écho à ce fameux incident dont Fabien fut la victime, avec comme des insinuations sur une renaissance miraculeuse. Cette démarche fait un peu écho au dernier album de Pain of Salvation, où suite à l'incident de Daniel Guidanlo, ce dernier décide d'écrire un album. Comme certains le savent, l'écriture permet de guérir soi-même, voire d'autres personnes qui sont dans un cas similaire, en provoquant une catharsis. On peut donc souligner l'insincérité de telles paroles. Bref, pour conclure, je dirais que l'album est bon, mais juste bon, car j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose, une étincelle pour qu'on soit véritablement transporté par cet album. Car je n'ai pas trouvé d'album franchement original. Certes, il n'est pas mauvais, mais il manque un petit je ne sais quoi pour qu'on soit véritablement pendu à ce disque. La note est de 13 sur 20.